Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour grand retour sur YouTube. Je suis très content pour revenir vous partager sur ma passion sur le kaiju Eiga et plein d'autres encore sur la culture nippon japonais. Ça faisait plaisir de revenir. Donc là, je vais éviter pas faire les mêmes erreurs que la précédente. Donc là, ce sera comme je vous ai dit dans la première vidéo pour redémarrage de ma chaîne. Donc là, on va recommencer à parler de tout ce qui est filmographie Godzilla, mais à part un, il y aura un jour que je vous ferai un filmographie Godzilla et un jour je vous ferai autre chose, et etc. Donc on va commencer sur Godzilla, le titre japonais Gojira de 1954, réalisé par Inoshiro Honda. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce chef-d'œuvre japonais? Il faut remonter vers les débuts des années 40 et début 50, enfin entre fin des années 40 et début 50. Donc là, le Japon se remet de la Deuxième Guerre mondiale qui a été l'une des plus grandes guerres connues de l'histoire. Donc là, Honda qui va réaliser le projet Godzilla qui a été travaillé déjà là tôt, puis a été demandé qu'il participe à la guerre contre les Chinois. Après, il s'est fait emprisonner par des camps chinois. Quand il reviendra au Japon, il verra que son pays a été dévasté par la guerre et tout ça. Donc, il va faire des films, notamment comme L'Aigle sur l'océan et plein d'autres encore. Et là, il va décider de faire un film de monstre parce qu'il a vu, entre-temps, le film de King Kong de 1933 et Le Monstre des Temps Perdus en 1953. Donc là, on décide de faire notre propre film de monstre appelé Kaiju, Bête étrange en français. Donc là, il réfléchit au départ, ça devait être une pieuvre géante qui serait agrandie par les effets des radiations. Mais là, on va pas faire une pieuvre, on va faire un dinosaure en croisement entre un T-Rex, un stégosaure et un iguanodon. Et là, ils ont une bonne histoire parce qu'il y a quelques jours, il y a un bateau qui a un nom Dragon, quelque chose comme un bateau qui s'appelle par le mot dragon, qui a survécu un peu à un bombardement, enfin des essais nucléaires, mais qui malheureusement son équipage mourra des radiations. Donc là, on va faire le film de Kaiju que tout le monde aimera, qui rentrera dans l'histoire. Godzilla, donc Gojira en titre japonais. Donc là, ça se passe en 1954, le film dans l'histoire. Donc là, le Japon se remet de la Deuxième Guerre mondiale, mais des bateaux de pêche disparaissent mystérieusement sans laisser de traces et très peu de survivants. Donc là, le peuple, donc là, les journalistes, les scientifiques et les militaires et même la police maritime, des sécurités maritimes se posent la question qu'est-ce qui se passe? Et non loin des côtes japonaises se trouve une île appelée l'île Odo, si je ne confonds pas autre chose, que les habitants de l'île craignent que Gojira, enfin que Godzilla se réveille de son long sommeil et leur crainte se réalise. Godzilla se réveille et détruit l'île. Et l'équipe scientifique japonaise, notamment le professeur Yaman, qui est interprété par un acteur japonais qui joue super bien tout ce qui est scientifique, que ce soit Godzilla, Frankenstein sur Baragon, et les Mystériens. Il a joué dans Mystériens et Gorat aussi, 1962. Et donc là, il aperçoit Godzilla sur l'île qui pousse à un rugissement assez extraordinaire. C'est Arika Fukube qui a créé le cri de Godzilla, qui fera notamment la musique. Et que je note aussi, c'est Haruo Nakajima qui rentre dans le costume de Godzilla pour la première fois. Il faut savoir que le costume était plus lourd et assez impressionnant, donc il fallait des heures et des mois pour bien se préparer parce qu'il faut être assez bien musclé, assez dynamique, et parce que c'est travail aussi physiquement et mentalement, parce que le costume taille était assez grand et un poids assez gros, et surtout il faisait bien chaud à l'intérieur. Et c'est Ichi Surabaya qui a créé notamment le costume Godzilla, les maquettes et tout ça. Donc là, c'était une petite parenthèse. Donc là, Godzilla va réapparaître non loin des côtes japonais et on tente tous les moyens pour le tuer, mais ça marche pas. Mais pendant ce temps, se trouve un scientifique qui inquiète un peu certaines personnes, qui s'appelle le professeur Ishiro. Attendez, que je ne confonds pas avec l'acteur de 2014. Alors, laissez-moi me rappeler. Dr. Serizawa, c'est lui qui va créer l'arme qui tuerait Godzilla dans l'Oxygen Destroyer, qui, qui est un outil de guerre, enfin pas de guerre, une invention qui met une bombe dans l'eau et qu'elle commence à s'ouvrir et met des bulles
En fait, elle enlève l'oxygène de l'eau et tue tous les êtres qui vivent dans les environs, qui les transforme en squelettes et tout ça. Donc là, le professeur Dr. Serizawa va créer cette arme pour tuer Godzilla, mais également va se donner la mort pour éviter que cette arme soit utilisée comme une arme néfaste pour l'humanité. Donc le film Gojira a été un immense succès, voire plus que Le Monstre des Temps Perdus, et je pense même plus que King Kong de Cooper en 1933, parce que eux, savoir, pour les Américains, ah non, les costumes comme ça veut dire qu'ils sont très pauvres. La Toho était plein d'argent à cette époque-là, ils savaient quoi faire, parce que faire les costumes, c'était d'ailleurs le plus moyen de faire plus rapide et avoir plus de mouvement, parce qu'au départ, le Godzilla, ce premier film de Godzilla doit être comme pour le King Kong de 1933, on prend des images en photo par photo, puis etc. Ça prenait trop de temps. Donc là, ils ont fait en mode costume que je trouve super bien, j'avoue, c'est vraiment super bien fait, encore plus que les Américains, parce que je trouve que les films américains des années 50 et 30, voire 30, excusez-moi, 50, 60, je trouve que c'est bof, tandis qu'on a des bons films japonais qui apparaissaient. Et apparemment, c'est en regardant depuis son avion qu'Honda, qui a vu l'océan, il se dit, et si je faisais un film où il y a une créature qui vit à l'intérieur de l'océan. Donc là, c'est pour ça qu'il a réalisé ce film. Le film est sorti aux États-Unis dans le titre Godzilla King of the Monsters de 1956, à ne pas confondre le plus beau chef-d'œuvre de 2019, Godzilla 2 King of the Monsters. Donc là, cette version américaine, je vais un peu vous en parler, mais je vous parlerai également pour d'autres informations. Ça a été racheté par un studio américain qui ont dit « Ah, ils ont fait un super film, on va en mettre dans les salles américaines. » Donc là, à la place de dire Gojira, on appelle Godzilla, ce sera son nom définitif. Gojira, c'est un nom de gorilla de gorille, parce que Godzilla a une force de gorille. Et Kujira, c'est le moitié nom de baleine, parce qu'il peut vivre dans l'eau comme une baleine. Donc là, le film devient un succès. Il faut attendre qu'il sorte chez nous en 1957. Je pense qu'il sortait à peu près même temps, ou peut-être avant ou après les Mystériens, parce qu'on a vu les Mystériens qui sortaient chez nous. Il faut savoir que la version chez nous, on a eu le droit à une autre version faite par un Français, que je pense que ça n'existe plus trop en DVD, que ça existe plutôt en VHS, que ça a été mieux fait que la version américaine, d'après certaines informations, mais malheureusement on ne l'a pas trouvé en DVD. Donc là, comme je vous ai dit au départ, Godzilla, ça doit être une pieuvre géante qui devrait être Odaku. Odaku, qui est la pieuvre géante qui apparaîtra par la suite dans King Kong vs Godzilla, dans Frankenstein vs Dragon et War Gargantulas, mais a finalement été remplacé par notre Godzilla. Mais il faut savoir que le costume, comme je vous disais, attendez une seconde. Il pesait entre 91 kilos. C'était un poids quand même assez costaud pour le cascadeur Hiro Kajima quand même, parce que le pauvre, c'était sa première fois qu'il fait un costume, mais il taillait un peu dans les eaux pour voir un peu les mouvements des animaux, pour voir comment il pourrait bien manipuler Godzilla, parce qu'il faut savoir qu'il a fait plusieurs films en 1954, il n'a pas fait qu'un seul. Des fois, il devait faire au moins 10 films par jour. Donc c'était assez costaud. Alors, les mouvements des yeux de la bouche du monstre a été opérés par 3 caves sortant par son dos, 2 pour les yeux, 1 pour la bouche. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des câbles qui attachaient sur le corps de Godzilla quand il ouvrait sa mâchoire et tout ça. Et il faut savoir, sur l'île Odo, on aurait eu à voir une scène où Godzilla aurait eu une vache dans sa bouche qui lacérait fort la vache. Mais ça a été supprimé parce que pour éviter que ce soit trop gore. Mais le film était assez gore d'ailleurs. Le thème, le film est vraiment un chef-d'œuvre. Personnellement, c'est le plus beau Godzilla du monde. Personnellement, c'est le premier, c'est le grand-père de tous les Godzilla. Parce que ce Godzilla meurt, mais la suite, on a un nouveau Godzilla que je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Donc là, Honda est apparu dans le film également. Quand il a mis les 300 volts sur Godzilla quand il attaque Tokyo. Et dans les scènes de troupes de la CDF, dans la défense du Japon, c'était des vraies scènes de guerre qui a été tournées par Honda. Et il faut savoir que pour la version américaine de Godzilla,
Il faut savoir qu'ils ont enlevé tout ce qui est par rapport à la bombe Hiroshima Nagasaki dans la version américaine, parce que pour eux, les Américains, c'est un peu particulier. Après, j'ai entendu dire, on coupe ça parce que la guerre c'est fini. Mais là, c'est pas un tabou, faut parler. Parce que j'aime bien la culture japonaise, il n'y a pas de tabou. Il y a beaucoup d'expressions et tout ça. Parce que je préfère l'univers japonais que l'univers Disney et MCU. Personnellement, c'est vraiment trop stupide. Et j'ai regardé les films MCU, j'avoue, c'est bof. Personnellement, je préfère un bon film japonais, notamment un bon film Godzilla. Là, t'as des bonnes choses, tandis que personnellement, c'est bof bof. Et donc, vous pouvez trouver ce en DVD, en import français. Donc, en coffret DVD et Blu-ray, c'est le Métropolitan, excusez-moi, DVD et Blu-ray édition limitée. Parce que c'était sorti en cassette vidéo à la HK avec Godzilla, Godzilla Red Game, Invasion Planet X, le fils de Godzilla, King Kong s'est échappé, Invasion Destroy a Monster, Godzilla vs Echidorah, Godzilla vs Gigan, Godzilla vs Mechagodzilla de 1974, donc ça a été sorti en cassette. Dans l'ANHK qui a pu demander à voir le Godzilla 54 et le 55 dans le Godzilla Red Game. Donc là vous avez les chefs-d'œuvre de l'univers Godzilla qui commencent, les chefs-d'œuvre de Inoshiro Honda, mais aussi d'un autre réalisateur pour Godzilla Red Game. C'est, laissez-moi retrouver, c'est alors Godzilla Yokiatsu, alors réalisé par Koji Kazahida, qui sera un autre réalisateur, mais je vous raconterai ça dans la prochaine vidéo. Et vous avez notamment dans les suppléments la version française partie du film Godzilla avec des sous-titres français, parce qu'il faut savoir que vous avez une version française. Mais personnellement, en fait, ça sert à rien que vous la mettez parce que une grosse partie c'est sous-titré français et une petite partie c'est la voix française. Donc là, c'était l'une des premiers montages faits par les Français à cette époque-là. Donc le coffret possède un DVD et un Blu-ray. Je vais vous montrer. Donc, attendez une seconde. Donc voici le Blu-ray DVD que je trouve qui est super beau. Et le livre qui est tout simplement génial. Je l'ai lu, il est parfait. Franchement, prenez-le ce coffret parce que ça vaut le coup. Ça parle tout ce qui est film Honda, toute sa vie, Haru Nakajima, Ichiro Abaya, vraiment de tout. J'avoue, vous vous régalez. Bon, c'est la fin de cette première vidéo de Grand Retour. Ça me faisait plaisir de partager ma passion avec vous. La prochaine fois, je vous parlerai d'un personnage de manga de la série Dragon Ball Z, mais je vous dirai pas son nom, car j'avoue, je vais faire un coup kaiju, un coup manga dans tout ça pour partager un peu mon univers et l'univers japonais. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. De toute façon, le coffret DVD, vous pouvez le trouver sur Amazon.fr et également sur la Fnac si vous ne le trouvez pas sur Amazon parce que c'est vendu comme des petits pains. Je vous dis à très bientôt. Voyez-le ou revoyez-le ce super film. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.